Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la partie 2 du projet de puzzle de la semaine dernière, pour voir la partie matelassage. Et puis aussi je vais vous montrer finalement ce que j'en ai fait. C'est un tableau, donc je vais vous montrer parce que c'est à peu près la même chose et un tout petit peu différent. Bien sûr, si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster dans les commentaires vos messages, vos questions, etc. Je fais une petite aparté pour remercier toutes les personnes qui sont fidèles, mais aussi tous les nouveaux inscrits. La chaîne petit à petit grandit et c'est super. Et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux et nombreuses à partager de nouveaux projets de patchwork toutes les semaines. Et place au tutoriel. Alors pour servir d'exemple, je vais réutiliser ce patchwork que la semaine dernière j'ai utilisé pour montrer le principe du puzzle. Et j'ai pris 2 chutes de tissu de molleton. Alors quand j'ai besoin d'assembler du molleton, en fait, j'essaye de couper à peu près droit 2 bandes et je les relie ensemble simplement par un point zigzag, ce qui permet que ça reste complètement plat. Donc ça, c'est un tout petit truc. Ensuite, je vais, comme d'habitude, donc je vais prendre par exemple cette partie-là. Je ne vais pas le faire en entier, puisque là, c'est juste pour l'exemple. Je vais faire comme d'habitude, prendre une bombe de colle en spray, parce que c'est ce que je préfère. Venir coller mon tissu dessus en m'assurant que ça reste bien à plat. Voilà. De la même façon, j'ai, alors, je ne sais pas, un morceau de tissu qui est taché, donc que je n'utiliserai de toute façon pas, que je vais là aussi venir coller. Donc là, on est en train de constituer comme d'habitude notre sandwich. On vérifie simplement que tout est bien à plat. Si vous voulez sécuriser avec des épingles, vous pouvez. Et puis, on va regarder la partie patchwork parce que, bien sûr, toutes nos pièces sont en appliqué. Donc, on ne peut pas juste les laisser comme ça. Si on veut les laver, ça ne marchera pas. Et puis, l'appliqué n'est pas forcément quelque chose qui va tenir dans le temps. Donc, on va forcément venir contourner. Ce que je vais chercher à faire, c'est partir en point droit sur la jonction entre mes pièces de puzzle. Quand je vais arriver au niveau de mes oreilles, je vais passer en point zigzag pour faire tout le tour. Ensuite, je vais repartir en point droit jusqu'à l'oreille suivante. Et là, je vais à nouveau partir en zigzag. Et je vais faire ça. Donc je vais le faire sur ces 2 bandes-là pour voir comment ça se passe. Donc on positionne notre ouvrage. Je suis en point droit. Je me place sur ma ligne. Et on va avancer doucement. J'arrive à l'oreille de chien, je vais basculer en point zigzag et tourner mon ouvrage. Alors, je vais le rouler un peu. Et je vais venir faire mon zigzag autour de mon oreille. Quand j'arrive au niveau
à nouveau de ma jonction. Je repasse en point droit et je reviens. Ah, je vais faire juste un point de plus pour me repositionner sur la droite. Ok, là je suis à nouveau au niveau de l'oreille. Je repars en point zigzag. J'ai fini de contourner mon oreille, je me remets en point droit. Je suis au niveau de l'oreille, je repasse en zigzag. J'ai fini mon oreille. Je repasse en point droit. Et je finis. Donc j'ai commencé mon point droit ici. Je suis parti en zigzag autour de mon oreille. J'ai continué mon point droit jusqu'ici. Je suis parti en zigzag autour de l'oreille. Je suis reparti en point droit là. J'ai fait le tour de mon oreille en zigzag et j'ai fini en point droit. Je me suis pas super méga appliqué, mais parce que pour un... ça c'est un brouillon entre guillemets. Je ne vais pas, pour l'ouvrage définitif, je ne vais pas prendre un zigzag aussi gros. On le voit bien là, je trouve qu'il est un peu trop gros, je vais vous montrer. Voilà. Pour de l'appliquer, je mets toujours un zigzag plus petit. Mais ce que l'on voit, il faut vraiment faire attention aux jonctions. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on passe facilement du point droit au point zigzag et du point zigzag au point droit. Pour moi, c'est la meilleure façon pour matelasser l'ouvrage. Ça va à la fois, bien sûr, créer le matelassage dont on a besoin. Et puis, en même temps, ça va permettre... hop, de fixer toutes nos oreilles des pièces de puzzle. Alors au dos, ben, ça va nous faire quelque chose comme ça. Donc au dos, on va vraiment voir les pièces de puzzle qui se dessinent. Ça va être rigolo. Donc ça c'est le principe. Maintenant je vais vous montrer ce que je vais faire de l'autre ouvrage qui lui est un ouvrage qui va aller jusqu'au bout, qui n'est pas un brouillon. Alors, cet ouvrage-là a une toute autre destination. Je veux en faire un pêle-mêle à accrocher au mur. Pour cela, j'ai une toile. Donc, c'est une toile à peindre que j'ai achetée chez Action. Elles sont vraiment pas chères du tout. Et en tout cas, c'est ce que j'ai vu de moins cher. Et donc, il va venir se mettre sur cette toile. Et j'ai prévu un bord large de façon à pouvoir correctement le rabattre sur le dos. Et certainement l'agrafer si je trouve mon agrafeuse. Donc ça va être un petit peu différent parce que je vais évidemment centrer l'ouvrage par rapport à la toile, mesurer, marquer. Je ne veux pas de molleton qui dépasse. Donc il va falloir absolument... Alors je sais que je vais rester en fait dans ce cadre-là pour la partie matelassage. Et je ne veux pas non plus d'un tissu qui va dépasser pour le tissu du dos. Donc pour le tissu du dos, je vais prendre quelque chose de neutre, quelque chose de fin. Je vais bien sûr les découper plus large que la zone de patchwork parce que de toute façon, on a toujours besoin de garder de la marge. Mais en fait, mon patchwork va vraiment s'arrêter là. Ok ? Je vais appliquer exactement le même principe.
Et je vais le faire cette fois dans les deux sens. Point droit, point zigzag, point droit, point zigzag, point droit, point zigzag. Je vais faire les verticales et je vais faire les horizontales. C'est un petit ouvrage, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Une autre chose par rapport à la couleur du fil. Quand on est sur des coloris comme ça, on peut forcément s'amuser de plein de façons différentes. Pour autant, là, ce que je vais faire, comme on fait très souvent, c'est que je vais utiliser un fil neutre. Le fil neutre par excellence en matelassage, c'est le gris clair. Donc je vais utiliser un fil gris clair pour pouvoir faire le matelassage ici. Alors la toile en elle-même, elle mesure, là je vais être en centimètres pour le coup, mais je peux traduire en inch. Elle fait 40 cm sur 50 cm, c'est-à-dire, alors comment je traduis ça en inch dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle fait 19 inch et demi sur 15 inch et demi. Donc là pour le coup, je vais peut-être rester en centimètres. Ce que je vais faire, parce que c'est facile, la moitié de 40 c'est 20, la moitié de 50 c'est 25. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer ici, je vais plier mon ouvrage sur la longueur. Alors c'est facile, mon centre il est vraiment sur cette couture là. C'est pas, là c'est pour le coup c'est pas compliqué. Pour le principe, je vais mettre une épingle en haut et en bas. Et dans la longueur, donc j'étais sur la hauteur, dans la longueur, mon centre il est là. J'ai une oreille. Donc, je vais faire ça de façon très simple. Mon centre est là. Le centre de l'ouvrage est là. Dans la longueur, je vais donc calculer, hop, et faire une marque à 25 cm. Ok, j'ai un tout petit peu de mal avec à me repérer, c'est la première fois que j'utilise cette règle-là. Donc je reste bien sur mon horizontale, je me mets bien sur le 0 et là je marque à 25. Je suis au crayon. Pareil de l'autre côté, je reste bien sur mon horizontale et je fais une marque à 25 cm et de l'autre côté je vais donc faire une marque à 20 cm. Normalement ça doit nous faire quelque chose de... On doit avoir la même marge de tous les côtés. Donc à 20 cm. Et à 20 cm. Je vais découper un morceau de molleton qui soit globalement de la dimension de ma toile au final, et un tissu fin qui soit aussi de la dimension de ma toile, fin et neutre. Alors pourquoi j'ai pris ces mesures là? Parce que c'est ça qui va me servir ensuite pour correctement positionner, hop, ma toile, et pour que ce soit à la fois droit et normalement centré. Hop, si je rabats là, on va avoir un ouvrage qui va être droit et centré sur la toile. C'est pour ça que j'ai pris ces mesures là. J'ai choisi un tissu gris pour le fond. J'avais une chute de tissu qui s'y prêtait bien. J'ai découpé mon molleton.
Maintenant, je vais positionner mon tissu de façon à avoir, enfin le tissu du dessus, de façon à avoir de la marge partout. Je redécouperai ensuite de toute façon. Maintenant, il faut laisser sécher la colle avant de démarrer la partie matelassage. Alors pour le zigzag, j'ai mis un point beaucoup plus petit. Sur ma machine qui est une Singer Patchwork, je suis à 3 et à 1,5. Et je pense que ça, ce sera joli pour entourer les oreilles. Et j'ai pris un fil gris très clair. Alors on le voit bien là parce que c'est du noir. Mais je pense qu'il ne se verra pas trop. Donc, c'est prêt, mon sandwich est prêt. De toute façon, même si l'ouvrage n'est pas très grand, je vais quand même commencer par le centre, comme d'habitude. Et donc, je vais me positionner vraiment à la jonction là, où commence ma couture et où commence ma bande. Alors j'ai juste quand même mis quelques épingles. L'idée est de chercher à coudre vraiment bien sur la couture. Ok, là je suis au début de mon oreille. Donc je vais passer sur mon point zigzag. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc je suis partie de là, point droit, point zigzag, point droit, point droit, point zigzag, tout autour de l'oreille, point droit, oups, point droit,
jusqu'à l'oreille. Hop. Et, non, pardon, zigzag autour de l'oreille et point droit. Alors, juste à noter, je laisse un fil un tout petit peu long à la fois au début et à la fin parce que je vais rentrer les fils sur le dos de l'ouvrage. Je trouve que le rendu est beaucoup plus joli que de faire un point avant, un point arrière. Et je trouve aussi que ça tient mieux. Donc je vais faire, j'ai fait cette verticale là, je vais faire cette verticale là, je vais faire cette verticale là, et après je vais faire les deux horizontales. Ensuite je vais faire juste un point droit au bord de ma bande, tout autour. Tout sera absolument bien fixé. Et puis bah, après ce sera l'étape de montage sur le cadre. Alors, toutes les coutures sont faites à l'intérieur. J'ai pas encore cousu l'extérieur. Donc, on peut voir le point zigzag autour des pièces, etc. Et si on regarde au dos, on va vraiment bien voir le puzzle. On voit vraiment bien les pièces, toutes les pièces de puzzle. Alors, juste pour vous montrer rapidement, quand je rentre les fils, bah, j'enfile bien sûr une aiguille. Je viens piquer avant. Et alors normalement, je coupe pas mon fil arrière aussi court, mais c'est pas grave, je vais le prendre dedans, hop, et je vais simplement venir faire un point d'arrêt en piquant que dans le tissu du dos. Alors, normalement, quand on est dans un patchwork classique où le dos va se voir, je fais 2 points d'arrêt pour être sûr. Et je coupe au ras. Comme ça, c'est bien. Ça se voit pas. Donc, si j'ai un fil arrière un peu plus long, exactement la même chose. Là, je me suis arrêtée juste un tout petit peu avant le bord, donc je vais piquer dans le bord. Je reviens. Et en fait, là, je fais un double nœud. Alors, je ne sais pas du tout si c'est fait dans les règles de l'art. Les vraies couturières, peut-être, vont pousser des cris, mais tant pis. Ça marche.
Voilà, donc je vais déjà faire ça pour tous les fils. Comme ça, c'est beaucoup plus propre au niveau de l'endroit. Et ensuite, je fais le tour et je reviens. Alors, ça y est, mon tour est cousu. On voit vraiment bien tout au dos. Je vais repositionner mon cadre. Donc l'idée pour la bordure, ça va être de rabattre le bord et de venir le fixer. En fait, la toile, c'est pas coupé au cordeau, hein. On voit que c'est... De ce fait, je me demande si c'est pas mieux de venir agrafer ici. Je me demande si ce serait pas plus propre d'agrafer à ce niveau-là. J'ai juste essayé pour l'instant de mettre des épingles là, dans les angles, pour essayer de faire tenir, pour voir ce que ça donne. Alors, voilà le projet. Hop. Hop. Ce qu'il me reste à faire, c'est à le fixer sur le cadre. Parce que pour ça, il faut que je retrouve mon agrafeuse. Pour avoir déjà réalisé des travaux de patchwork que j'ai mis sur des cadres comme ça, sur un cadre de cette dimension-là, je préfère utiliser une agrafeuse. Vous savez, comme les agrafeuses murales. Sur des plus petits, j'ai pu utiliser un pistolet à colle. Mais là, je vais rechercher mon agrafeuse. Si vous souhaitez en faire un pêle-mêle, vous pouvez potentiellement prendre des petits pics qu'on utilise pour les petites épingles, qu'on utilise par exemple pour les tableaux en liège. Ça peut marcher. La toile est quand même assez solide, je pense, pour qu'on puisse utiliser ce genre de choses. Je ne l'ai pas essayé. Sur les précédents pêle-mêle que j'ai pu faire, j'ai plutôt utilisé des rubans que j'ai tendus et que j'ai intégrés au moment où j'ai posé les agrafes. Et j'ai utilisé des toutes petites pinces à linge de couleur. Voilà, donc ça c'est une idée. Enfin, bref. Perso, finalement, je l'aime beaucoup comme ça. Et je pense que ça peut être un joli tableau décoratif dans une chambre d'enfant. Donc je vais le laisser comme ça. Si les personnes qui l'achèteront souhaitent l'utiliser comme pêle-mêle, ils pourront facilement utiliser des petites épingles. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster dans les commentaires vos questions, vos messages, vos partages. Et vous savez que vous pouvez toujours m'écrire à claire.amagriffe@gmail.com. Merci aux personnes qui m'envoient des photos, c'est absolument génial d'avoir des partages et de voir comment chaque personne peut partir de l'idée d'un projet que j'ai pu présenter et se l'approprier pour en faire sa propre création. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc avec plaisir de recevoir des emails, toujours. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet. D'ici là, prenez soin de vous. Rendez-vous pour les adhérents, les amoureux du Dear Jen à mardi prochain. Et à vendredi pour tout le monde, tous ceux qui veulent. Prenez soin de vous, bonne semaine, bye bye.